Salut! Si vous aimez faire de la photo de portrait, je vais essayer de vous aider à faire votre liste au Père Noël. Alors, on va parler un petit peu de matos ici. Si vous êtes notamment intéressé par le portrait, ou j'ai inclus un petit peu la photo de mariage aussi parce que ça inclut énormément de portraits, on va essayer de voir ensemble un petit peu quel type de matos peut vous intéresser, que vous soyez complètement débutant ou vous soyez un petit peu plus confirmé. Alors, déjà, quels sont les critères importants pour la photo de portrait? Ça va être deux choses essentiellement, la faible profondeur de champ et l'éclairage, les lumières. Donc pour ça, sur quel type de boîtier on peut partir? Je pense que un bon boîtier de départ, c'est un APS-C, parce que le capteur a déjà une taille raisonnable, mais prenez en compte que probablement que plus tard, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, vous allez avoir envie de passer au plein format. Parce que plus on a un grand capteur, plus on arrive à créer un flou d'arrière-plan important, et c'est souvent ce qu'on va essayer de chercher en portrait. Et petite chose à noter, si vous aimez faire des portraits serrés sur le visage des gens, un APS-C avec un objectif qui ouvre à 1.8 ou 2.8 suffit largement à créer une très faible profondeur de champ. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus loin. En revanche, si vous aimez prendre des photos de portrait d'une personne en entier sur la photo, à ce moment-là, essayez avec un APS-C même ouvert à 1.8, si vous avez la personne en entier, le flou d'arrière-plan ne sera pas forcément très important, parce que vous serez plus loin de votre sujet, et donc votre profondeur de champ sera plus importante. Donc c'est des choses à prendre en considération. Voilà, probablement que si vous aimez faire des photos de genre et de portrait, euh, un peu type mannequin, type posé, etc., vous aurez probablement un petit peu plus tard envie de passer au plein format pour pouvoir justement flouter plus agréablement ces photos prises de loin. Alors, partant de ce principe-là, pour les objectifs, vous allez aussi essayer de chercher des objectifs qui vont pouvoir passer d'un boîtier à l'autre éventuellement. Alors c'est forcément les objectifs qui sont un peu plus chers, donc à vous de voir quel genre de compromis vous voulez faire, mais d'une manière générale, vous allez chercher des objectifs qui ont une grande ouverture, ça c'est le plus important. Vous pouvez commencer avec un 50 mm f1.8, que vous soyez chez Canon, chez Nikon ou dans les autres marques, c'est toujours un bon début, notamment si vous avez un capteur APS-C, parce que à ce moment-là, ça va vous donner une focale équivalente à 75 ou 80 mm, ce qui est une bonne focale pour faire de la photo de portrait. Mais c'est le départ, c'est-à-dire que quand on parle en plein format, on va chercher en général entre 70 et 200 mm pour faire de la photo de portrait. Donc sachez qu'à 50 mm sur un APS-C, on a quand même une déformation assez visible et ça inclut pas mal d'arrière-plan dans la photo. Ensuite, quelles sont les focales intéressantes? Vous avez 85 mm qui est très bien, tout ce qui est 100 mm, les objectifs macro font des très bonnes photos de portrait aussi. Donc ça c'est pour les focales fixes. L'avantage des focales fixes, c'est qu'elles vont avoir une grande ouverture en coûtant pas forcément trop cher. Si vous cherchez un zoom, là l'avantage c'est que c'est forcément très polyvalent. Mais un zoom avec une grande ouverture, typiquement les 70-200 f2.8, coûte déjà un bon bout de bras quand même. Mais si c'est vraiment votre passion, vous pouvez en acheter un, l'utiliser sur un APS-C et quand vous passerez en plein format, vous le réutiliserez là-dessus. Donc voilà, ça c'est des objectifs vraiment intéressants pour faire de la photo de portrait ou de mariage. Ensuite, la deuxième chose dans laquelle je pense qu'il est important d'investir, c'est tout ce qui est éclairage. C'est-à-dire que vous allez avoir envie d'influencer la lumière naturelle. Tout ce qui est portrait en lumière naturelle, c'est bien, mais ça limite quand même énormément. Et quand on commence à faire ça de manière un peu plus sérieuse et professionnelle, on a souvent besoin d'essayer d'inclure des lumières supplémentaires, que ce soit pour détacher la personne de l'arrière-plan, que ce soit pour recréer une lumière, que ce soit pour avoir une lumière constante tout simplement, parce que si vous avez je dis n'importe quoi, un shooting que vous voulez faire pour un magazine, et que vous voulez proposer 200 photos au magazine et que vous êtes en extérieur, si vous avez des nuages qui passent devant le soleil, la lumière va changer, tout va changer tout constamment. Si vous avez vous-même des lumières, des éclairages que vous maîtrisez, vous pouvez garder constamment les mêmes réglages. Donc ça va être par exemple un flash pour commencer, pour prendre plein de photos. Là c'est peut-être plus pour les photos que vous allez faire, enfin le flash nu on va dire, que vous mettez sur le boîtier. Ça va être pour des photos impromptues ou non posées on va dire, pas dans une configuration studio.
où à ce moment-là, vous pouvez prendre des photos, bah, typiquement pour les mariages, c'est très bien, parce que vous pouvez faire réverbérer, faire refléter, réfléchir la lumière sur le plafond ou sur les murs, pour donner une belle lumière douce à toutes vos photos, plutôt que de mettre le flash en plein dans la tronche des personnes. Donc voilà, un flash c'est la base. Ensuite vous pouvez essayer d'utiliser des softbox aussi. Là c'est peut-être dans une configuration un petit peu plus posée, parce qu'il faut aller positionner la softbox et puis mettre votre flash à l'intérieur et positionner ça par rapport à un sujet. Mais ça donne toujours des très belles, des très belles lumières. Et ensuite, si vous faites beaucoup de photos en extérieur, à ce moment-là, essayez d'aller voir du côté des réflecteurs et des diffuseurs. Donc les réflecteurs, c'est des grandes pièces de tissu blanches ou argentées ou dorées, qui vont en gros refléter une partie de la lumière, et notamment la lumière du soleil. Si vous faites des photos avec le soleil et une source de lumière ponctuelle, va créer des ombres assez dures. Vous aurez donc un côté très, très illuminé et un côté très sombre. Si vous mettez le réflecteur sur le côté, ça va venir déboucher les ombres et faire globalement une photo un peu plus plaisante. Et le diffuseur, lui, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une sorte de nuage. Ça va vous permettre de prendre des photos, par exemple, en plein jour, même avec un midi ou 14 heures, même si la lumière n'est pas idéale. Et vous allez pouvoir faire de l'ombre par-dessus votre sujet. Donc ça peut être assez intéressant dans certains cas, pour que vous ayez une lumière beaucoup plus douce, c'est-à-dire que votre source de lumière, plutôt que d'être un point très éloigné qui est le soleil, va être une source beaucoup plus diffuse, d'où le nom diffuseur, qui va se trouver beaucoup plus proche de votre sujet, donc une large source proche du sujet, donc une lumière beaucoup plus douce. Ensuite, niveau accessoires, une petite sangle de cou pourrait être intéressante aussi. Là, pour le coup, c'est un cadeau que vous vous faites offrir qui ne coûte pas forcément très cher, qui vous permet d'avoir constamment l'appareil photo sur vous et prêt à dégainer quand il y a besoin de prendre des photos, et pas en même temps toujours avoir besoin de le porter avec la sangle d'origine qui vous scie un petit peu le cou, parce que quand on fait des shootings, portraits ou bien des photos de mariage, bah, on est parti en général pour 3, 4, 5, 6 heures, et le cou vous en remerciera à la fin. Niveau logiciel, je pense que c'est à peu près indispensable d'avoir et Lightroom et Photoshop. Lightroom pour organiser toutes vos photos, faire vos sélections, décider desquelles vous gardez, desquelles vous rejetez, etc. Pouvoir décider par exemple d'en garder une centaine sur un shoot, mais de en retoucher qu'une dizaine et d'en publier qu'une ou deux, enfin tout ça. Et Photoshop parce que la photo de portrait demande pas mal de travail finalement, notamment sur la peau, sur les yeux, etc. Pour faire un travail propre et que ça paraisse naturel, et il y a pas mal d'outils qui sont à ce moment-là très très importants dans Photoshop et que Lightroom n'a pas. C'est tout un autre art ensuite de retoucher des photos de portrait. C'est vraiment pas un truc qui se fait en 2 minutes comme ça. Et moi-même, j'ai pas du tout la prétention de savoir le faire. Je suis assez nul en ça d'ailleurs. Et j'ai vu d'autres personnes le faire, et il y a plein de techniques, le split frequency, etc. Enfin voilà, plein de trucs qui permettent de retoucher la peau de manière naturelle, mais pour que ça soit un petit peu plus joli. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour tout ce qui est photo de portrait, photo de mariage. Donc pour récapituler, un grand capteur, et n'oubliez pas que probablement vous aurez envie de passer au plein format un jour. Donc ça représente quand même un certain budget. Mais si vous voulez vraiment faire ça en casual, comme ça, juste de temps en temps pour vous faire plaisir, prenez un boîtier APS-C, des objectifs pas très très chers, focal fixe par exemple, qui ouvre grand. Et n'oubliez pas l'éclairage, parce que c'est quand même très très important, donc au minimum un flash, quoi. Voilà, ça c'était les petites recommandations de base. Si vous voulez justement, je vais vous mettre mes recommandations en termes de matériel précis. Je vais vous mettre les marques, les noms des modèles et tout ça. Je vais vous mettre ça dans la description en dessous. Donc allez dans la description, vous cliquez sur plus et vous verrez tout va se dérouler comme ça. Et vous aurez des liens directement vers les produits. Et je vais vous mettre mes recommandations pour Canon et pour Nikon cette fois-ci. Ça me demandait un petit peu de travail de chercher les équivalents Nikon et tout ça, mais bon, il n'y a pas de raison que vous soyez toujours exclus des vidéos, les gens qui ont des Nikon, donc voilà, on va essayer de mettre ça en place petit à petit. Je vais essayer d'approfondir mes connaissances dans ce domaine-là. Ceux qui ont des Sony, Pentax et tout ça, attendez un petit peu, ça viendra plus tard, on va faire une chose à la fois. Et pour finir, oui, bah alors tous ces liens, vous allez voir que ça vous redirige vers Amazon. La plupart d'entre vous savent déjà que c'est la façon dont moi je gagne un petit peu de sous avec les vidéos. Je vous rassure, hein, je deviens pas super riche, et c'est loin de me payer un salaire. J'arrive à peu près à
150, 200 euros par mois. Mais c'est pas mal parce que ça me permet d'acheter du matos photo, de tester des trucs et puis d'en discuter avec vous. Et puis surtout, ça me motive à refaire encore et des vidéos. C'est une motivation supplémentaire, la motivation principale étant que vous êtes déjà presque 6000 ou 7000 à me suivre, donc c'est vraiment super chouette. Et bah, pendant qu'on y est, si vous cliquez en fait sur un de ces liens, je vous explique le fonctionnement vite fait, vous allez arriver sur Amazon et vous pouvez ensuite chercher n'importe quoi sur Amazon, et si vous le commandez dans la foulée, je gagnerai une petite commission là-dessus. Donc c'est-à-dire que c'est 3,5% je crois de commission sur le prix de ce que vous achetez. Vous, ça vous coûte le même prix, ça ne change rien. Et donc si vous avez, bah, là on est en période de fête, si vous avez des cadeaux de Noël à acheter, cliquez sur le lien Amazon et puis allez faire vos courses après, et puis je vous en serai éternellement reconnaissant. Enfin, en tout cas, c'est une bonne façon de me dire merci. Et une autre façon de me dire merci, c'est de mettre des petits j'aime et des commentaires surtout, parce que ça fait vraiment toujours très plaisir. Voilà, j'ai fini un petit peu mon pitch. Cette vidéo fait partie d'une série de 8 vidéos sur différents types de photographie. Donc si vous vous intéressez au portrait et à autre chose, je vous invite à aller voir une de ces autres vidéos qui s'affiche là à côté. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!